Ne prends pas le premier rôle dans ta vie. Salut, c'est Pasteur Frédéric. Vouloir du succès, c'est naturel, c'est humain. En fait, on cherche tous à réussir. On veut tous réaliser des grandes choses. On a tous de l'ambition, on a tous des rêves de grandeur. Mais si on cherche le succès pour nourrir nos ambitions personnelles, on fait totalement fausse route. Si on veut réussir pour prouver quelque chose à quelqu'un, on fait fausse route aussi. Alors, est-ce que c'est mal d'avoir de l'ambition? Est-ce que c'est mal de vouloir être grand? Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à ce que dit Jésus. Dans Matthieu 20, versets 26 à 27, ça dit ceci. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est important de mentionner que Jésus n'a pas repris ses disciples sur le fait de vouloir être grand. Il a dit si quelqu'un veut être grand. Parfois, des gens croient qu'être chrétien, ça veut dire n'avoir aucune ambition. Mais c'est pas ça que Jésus a condamné. Donc, bonne nouvelle, tu peux rêver grand. Tu peux être ambitieux. Ce qu'il a condamné, c'est la façon de parvenir à la grandeur sans payer le prix de servir les autres. Maintenant, regarde comment Jésus a complètement révolutionné le concept de leadership et le concept de grandeur. Jésus a en fait complètement renversé l'ordre existant. Depuis la nuit des temps, jusqu'au moment où Jésus a prononcé ces paroles, et encore jusqu'à aujourd'hui, partout dans le monde, le titre de serviteur, il est vu comme un titre méprisé, sans prestige, sans honneur, sans respect. Personne à l'époque n'était attiré à la fonction de serviteur, et encore aujourd'hui, peu sont ceux qui veulent être assistants ou adjoints. Mais quand Jésus a utilisé le terme de serviteur, il lui a donné une dimension de grandeur. C'était vraiment une pensée révolutionnaire, et d'ailleurs, ça l'est toujours aujourd'hui. En fait, Jésus nous a donné le véritable sens de la grandeur, le véritable sens de l'accomplissement. Malheureusement, trop souvent, on continue à percevoir la grandeur au travers de la puissance, du pouvoir, du contrôle et de la domination qu'on exerce sur les autres. Alors, si tu veux vivre la grandeur selon Dieu, accepte d'être un serviteur. Et si tu veux être le premier, sois l'esclave de tous. Sers et sers encore les autres, et tu vivras l'élévation qui vient de Dieu.